je vais vous raconter l'histoire de Petit Ogre. Petit Ogre, c'est un petit ogre un petit peu bizarre, parce qu'il n'a pas du tout envie de manger les gens. Non, au plus grand désespoir de son papa Ogre. Petit Ogre, il dit toujours moi, je veux pas manger les bébés, ça sent mauvais le lait. Et puis, je veux pas manger les garçons, ça sent le caca. Mais je veux pas non plus manger les filles, ça sent le pipi. Et je veux pas manger non plus les papas, ça sent le tabac. Et je veux pas manger non plus les mamans, c'est plein d'aiguilles et ça pique. Et en plus, je veux pas manger ni les grands-papas, ni les grands-mamans, parce que soit c'est trop mou, soit c'est trop sec. Et en plus, avec les grands-papas et les grands-mamans, quand on les mange, il y en a certains qui continuent à raconter des histoires dans le ventre et ça chatouille et c'est trop désagréable. Vous savez ce qu'il a envie de manger, Petit Ogre? Moi, je vais vous le dire. Lui, ce qu'il aime, c'est les bonbons et les bonbons. Mais Papa Ogre n'arrête pas de lui dire, mais enfin mon fils, si tu continues à manger des bonbons, quand tu seras grand, tu n'auras plus de dents et tu ne pourras pas manger les gens. Et Petit Ogre, il dit, bon, c'est pas grave, quand je serai grand, si j'ai plus de dents, eh ben, je mangerai de la purée de pommes de terre, de la glace à la vanille, et puis de la compote de pommes. Mais ça énerve beaucoup Papa Ogre. Et quand Papa Ogre est énervé, eh ben il se mélange les mots quand il parle. Et voilà qu'il se met à crier, mais enfin, est-ce qu'on a déjà vu des ogres manger de la purée de vanille ou de la compote de pommes de terre? Je vais t'obliger à manger quelqu'un. D'ailleurs, je connais un petit garçon qui n'est pas sage. Il habite là-bas, de l'autre côté de la forêt. Et j'entends souvent son père dire, si tu continues à faire des bêtises, j'appelle l'ogre. Eh bien, tu vas y aller là-bas. Et quand le papa appellera l'ogre, tu rentreras et tu mangeras le petit garçon. Et le papa est si énervé qu'il prend Petit Ogre. Il faut dire que Papa Ogre, c'est un champion de football. Donc, il prend Petit Ogre, et comme Petit Ogre, il a mangé beaucoup de bonbons, il a les fesses toutes rebondies comme un ballon, et voilà que Papa Ogre, il prend un élan, et il lui donne un grand coup de pied dans les fesses. Et on voit Petit Ogre qui fait et qui se retrouve devant la maison du petit garçon Passage. Remis de ses émotions, Petit Ogre regarde par la fenêtre et il voit toute la famille attablée et il entend la maman dire « Allez mon fils, mange ta soupe. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. »« Non, j'aime pas la soupe. » À ce moment-là, le papa se met à crier en disant « Si tu manges pas ta soupe, j'appelle l'ogre. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite. » Et voilà que le papa se lève de table, traverse la cuisine, arrive devant la porte, ouvre la porte pour appeler l'ogre, et là, l'ogre est là, déjà. Et Petit Ogre, c'est un petit ogre, évidemment, mais il est quand même 3 fois plus grand que le papa. Et le papa, lui, comme il ne s'attendait pas du tout à ce que l'ogre soit déjà là, de surprise, il tombe dans les pommes. Alors, Petit Ogre prend son courage à 2 mains et rentre dans la pièce. Sur la table, il y a la soupière et à côté, il y a un gâteau, un magnifique gâteau
tout décoré de Smarties de toutes les couleurs. Et, oh mon Dieu, il aime tellement les Smarties, petit ogre. Il se recompose une figure d'ogre, puis il regarde le petit garçon, qui lui-même regarde le petit ogre avec des grands yeux apeurés. Le petit ogre prend sa plus grosse voix et dit: Garçon, si tu manges ta soupe jusqu'au bout et que tu partages le gâteau avec moi, eh bien je ne te mangerai pas. Bien sûr que le petit garçon, il a mangé sa soupe jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. Et puis, lorsqu'ils ont coupé le gâteau en deux et qu'ils l'ont partagé, eh bien les deux garçons se sont mis à parler. Et en parlant, ils ont appris à se connaître et ils se sont trouvés un point commun. Et c'est depuis ce jour qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Et vous savez quel est leur point commun? Vous l'avez deviné? C'est le goût des bonbons.